5 semaines que ce bébé vautour faux va pointer le bout de son bec. 1,5 kg et déjà ses premières plumes. C'est quand même assez gros, on est quand même étonné, on pensait voir un plus petit. Le fait qu'ils se reproduisent dans des parcs, c'est quelque chose de fantastique. L'année dernière, la femelle avait déjà pondu un œuf. Tombé du nid, il avait été récupéré par les équipes du parc puis élevé en couveuse. Mais le petit n'avait survécu que quelques jours. Pour former un couple, il faut déjà plusieurs années. Et forcément, ça ne marche pas du premier coup. Et là, ils ont pondu un œuf, comme tous les vautours, ils pensent qu'un seul œuf. Et ils ont réussi à l'amener à terme, déjà 57 jours d'incubation. En plus, ils ont réussi à l'élever. Là, il a quand même 1 mois et demi. C'est le plus dur à franchir pour les parents. Et ils ont réussi à le faire tout seuls. Et donc la première marmotte qui va Chez les marmottes, il est pour l'heure impossible de savoir si des petits sont nés. Il faudra attendre début juin pour espérer voir une frimousse sortir du terrier. Ils vont être complètement nus, aveugles, sourds et ne vont pas ressentir les différences de température. Donc pendant les premiers mois, ils vont être complètement dépendants de leurs parents. Donc ils vont rester au plus profond du terrier, là où la température est stable, plus ou moins. Et ils vont ressentir une fois qu'ils vont être suffisamment grands, qu'ils vont avoir suffisamment de poils pour pouvoir supporter les températures extérieures. Des chiens loups tchèques ont récemment été introduits dans cet enclos. Mais cette année, les femelles seront sous contraceptif. Si on faisait la reproduction, ce serait placer les petits. Et donc, comme on n'a pas d'emplacement pour placer ces petits, on attendra tout bonnement de faire un programme de production pour échanger avec d'autres personnes, donc ces petits. Le bébé vautour, lui, grandira au centre animalier de Serponçon. D'ici 1 an, il devrait rejoindre le grand spectacle de rapaces en vol libre.